Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chrissa Irene Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour notre petit rendez-vous pour voir un petit peu la situation générale de la semaine. Et là, je vais rajouter deux petites cartes pour voir un petit peu aussi l'influence sentimentale pour cette semaine. Alors, pour commencer, le fil conducteur avec l'oracle des chakras, qui va un petit peu être le fil conducteur de la semaine, pour vous y référer. Ensuite, vous aurez le tarot de Marseille, les veines de l'âme. Ensuite, pour le petit complément, nous aurons l'oracle de la triade. Pour le petit conseil, le coaching de l'âme. Et pour terminer, nous aurons l'améthyste Love Oracle de Michel Anne. Voilà. Alors, je vous laisse tout d'abord réfléchir pour savoir quel paquet vous allez prendre. Est-ce que c'est avec la cornaline pour le paquet numéro 1 ou pour le paquet numéro 2, le quartz rose? Je vous laisse choisir un petit moment. Voilà, puis sur pause, hein, si ce n'est pas assez long. Voilà, allez, nous allons commencer par l'énergie de la semaine. Alors, l'énergie de la semaine, c'est le mental avec les mots-clés ouverture, ouverture d'esprit, souplesse, souplesse d'esprit aussi, imagination, qui vient de l'esprit aussi, et l'apprentissage. Alors, que nous dit notre mental? Alors, notre mental, ça peut être aussi bien notre allié, quand nous avons des idées qui fusionnent, de bonnes idées, et ça peut être aussi notre pire ennemi quand les mauvaises idées n'arrêtent pas de tourner dans la tête, elles fusent, elles sortent. Alors là, cette semaine, ce mental va prendre quand même beaucoup de place. Vous allez quand même gamberger peut-être sur un projet, ça peut être sur un nouvel emploi, ça peut être sur des décisions familiales que vous allez devoir prendre pour les vacances ou autre chose, des projets familiaux. Cette carte vous dit quand même qu'il va falloir ouvrir votre esprit, mais ouvrir votre esprit quand même sur les points positifs. De ne pas être dans une espèce de rigidité dans vos décisions, de ne pas être fermé aussi à des nouvelles idées qui peuvent apparaître. Et elle vous dit aussi d'essayer d'imaginer, d'avoir plus d'imagination, de rêver, de laisser aller aussi votre intuition. Voilà. En un mot, cette carte, elle vous dit cette semaine de libérer votre tête, de libérer votre mental. Alors, nous allons commencer avec le paquet numéro 1 et la cornaline que je laisse au-dessus. Et nous allons commencer avec l'ermite qui est à l'envers. Alors, avec l'ermite à l'endroit, c'est prendre du recul, c'est aller dans la réflexion, c'est aller dans la recherche de soi, c'est aller dans l'introspection. Et même, c'est se replier sur soi souvent. Là, à l'envers, eh bien, sa lanterne, elle éclaire quand même l'avenir. Donc, il y a beaucoup plus d'espoir. Il éclaire le futur. Donc, vous pouvez... je pense que là, après cette réflexion, après cette même méditation peut-être que vous avez faite, vous avez su trouver les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Vous sortez quand même de cette solitude, de ce repli. On vous sent plus sociable, on vous sent plus communicant, et on sent aussi que vous avez envie d'arriver à vos fins. On va voir un petit complément, peut-être, oui, voilà, avec l'oméga. Avec l'oméga, je dirais la boucle est bouclée. C'est la fin d'un cycle. Vous recommencez autre chose. Et donc, ça va très bien avec l'ouverture déjà d'esprit qu'a l'ermite
et qui correspond aussi au fil conducteur de la semaine, du mental, d'ouvrir son esprit, d'avoir des nouvelles perspectives d'avenir. Et là, avec l'oméga, vous avez de nouvelles perspectives d'avenir. Avec l'oméga aussi, vous repartez donc sur autre chose, mais vous tirez quand même les leçons de tout ce que vous avez vécu avant. Donc je pense que vous repartez quand même plus fort. On va continuer avec le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, elle est jolie cette carte, c'est liberté. Une liberté sans fin d'y faire le surmoi. Je vous sens comme là, soulagé. Vous avez peut-être passé des épreuves difficiles, des épreuves qui vous ont coûté, sur lesquelles quand même, comme dans toutes les épreuves, vous en retirez aussi du bon, de l'expérience, de l'acquis. Et là, la liberté, elle correspond quand même bien à l'ermite qui veut s'ouvrir sur l'avenir, qui veut retrouver son autonomie. Donc, vous retrouvez la liberté, vous avez la liberté maintenant de faire des choix, la liberté d'un renouveau, puisque vous repartez avec ce nouveau cycle. Vous avez la liberté de communiquer, vous êtes capable de décider tout seul, donc tout va pour le mieux. Voilà pour cette petite tendance générale de la semaine. Euh, donc, avec l'ermite, vous êtes en fin de recherche de vous, puisqu'il est à l'envers. Vous avez trouvé vraiment toutes vos réponses, ou vous sortez aussi de ce repli sur vous. Vous êtes plus ouvert, plus communicant. Et il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau, justement, en vous. De nouveaux projets, peut-être de nouvelles situations, peut-être sur le plan aussi amoureux, pourquoi pas de nouvelles rencontres. Vous vous ouvrez aux autres et ça vous donne un esprit, mais alors waouh, de liberté, de sentiments que rien ne peut vous être refusé. On va voir après la petite tendance de ces deux cartes de l'améthyste Love Tarot. Alors si je vous les mettais à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Donc nous avons réconciliation, peace and love. Voilà, je la montre de près. Et vous avez amour éphémère, amour passager, flirt. Alors réconciliation, c'est peut-être une personne que vous avez perdue de vue, peut-être une personne, avec qui vous vous êtes quitté en mauvais termes, après une dispute, voilà, après quelque chose qui s'est mal passé. Et cette personne, on dirait qu'elle va faire, que vous allez vous réconcilier avec elle. Et peut-être même essayer de renouer, si c'est un ex, avec cet amour. Mais ce sera vraiment qu'un flirt, qu'un amour de passage. Ça ne va pas durer. Si vous cherchez dans la longévité une relation sentimentale avec cette personne avec laquelle vous êtes réconcilié, c'est pas quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être ça va être très joli sur le moment, mais ça ne va pas durer. On voit les cœurs qui s'envolent, qui partent. Vous savez, comme quand on souffle sur cette jolie fleur, et puis tout part. Donc voilà, si vous cherchez du durable, c'est pas dans cette relation que vous allez vous épanouir. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 1. Nous allons passer à ceux qui ont choisi le paquet numéro 2 avec le quartz rose. Alors, nous avons en première carte, nous avons la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, bon, c'est la roue qui tourne. C'est un changement, un nouveau cycle, des nouveautés. C'est une carte qui est très rapide. Et c'est une carte qui est tellement rapide comment dire, pas hésiter à saisir sa chance quand elle arrive. Il faut prendre la roue dès qu'elle se présente à vous.
les opportunités aussi qui vont se présenter. Ce sont en tout cas des choses qui vont évoluer. Bon, ça peut être aussi, c'est rapide, ça peut être un voyage, ça peut être des affaires à régler, ça peut être des affaires qui se règlent, ça peut être aussi un déménagement, quelque chose que vous ne vous attendiez pas du tout. Voilà. Et cette carte aussi, elle vous dit un peu de lâcher du lest et de se laisser porter par les événements. Ensuite, en complément, vous avez choix. Vous avez plusieurs chemins, vous avez la route, voilà. Vous pouvez choisir déjà, c'est très bien. Vous avez le choix, vous avez des possibilités à explorer, vous avez peut-être aussi des décisions à prendre suite à cette roue qui tourne. Mais il va falloir, une fois que les décisions seront prises, il va falloir assumer ces décisions, il va falloir assumer ces choix pour trouver quand même, vous, votre équilibre. Ensuite, le petit conseil, tout ce dont j'ai vraiment besoin est en moi. Alors, c'est la carte de la sagesse. C'est une carte qui vient de votre passé. La sagesse, ça vient du passé. La sagesse, ça vient de vos échecs, ça vient de vos victoires aussi. C'est une balance. C'est ce qui, ça fait partie de vous, c'est ce qui est en vous, et c'est ce qui vous a fait grandir aussi. Vos expériences passées. Alors, prenez-la quand même en compte, cette expérience, pour pouvoir faire vos choix. Parce que ça va aller très vite. Donc, pesez quand même bien le pour et le contre pour trouver votre équilibre dans ces choix à venir. En tout cas, c'est quand même un changement de cycle. C'est comme une renaissance, j'allais dire. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 2. Nous allons voir, pour terminer, au niveau sentimental. Alors, nous sommes dans le doute, dans la réflexion et dans le recul nécessaire. Et là, ça fait vraiment travailler votre mental. Alors, vous avez des questions, soit vous avez des doutes, soit regardez quand même les points positifs. Soyez pas rigide. Essayez d'imaginer autre chose, de voir les choses autrement, d'ouvrir votre esprit. Après, vous avez aussi la lune, que je vous montre. La lune, c'est la spiritualité, c'est être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est le conseil de cette carte. Alors, bon, vous avez des doutes, vous avez des réflexions. Cette carte, elle vous dit, toutes les deux, elles vous disent de prendre le recul nécessaire, de pas prendre de décision à la légère non plus, mais aussi de suivre votre intuition, de suivre de laisser aller votre intuition, ce qui rejoint encore aussi la carte du mental. Ok, soyez à l'écoute de vous, prenez votre décision, si vous avez des décisions à prendre, prenez-les, mais laissez parler, voilà, vos intuitions pour justement ne pas prendre des décisions, j'allais dire rigides, des décisions qui coupent court en amour. Regardez le pour, regardez le contre, faites l'équilibre et vous trouverez vos réponses. De toute façon, les réponses sont toujours en nous. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 2. Donc un nouveau cycle qui se présente, des nouvelles chances à saisir, je dirais. Mais ça vous quand même laisse beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Mais vous avez quand même une sagesse acquise, donc qui vous fera prendre les bonnes décisions, le bon équilibre pour vous, pour la semaine à venir. Et en domaine sentimental ou relationnel, même si vous avez des doutes, si vous êtes dans la réflexion, prenez le recul nécessaire.
Écoutez-vous. Écoutez-vous beaucoup dans le mois à venir, comme le dit cette carte. Voilà, notre guidance est terminée. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, appuyez sur l'onglet abonner et sur la petite cloche pour recevoir mes notifications toutes les semaines. Alors, je vous souhaite un très bon week-end d'abord et une très belle semaine à venir. Je vous dis au revoir, à bientôt.